Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans les titres ce soir, une nouvelle mise en examen dans le cadre de l'affaire des mariages chinois, la 4e. Cette fois-ci, c'est le directeur de l'office de tourisme de l'agglomération de Tours qui est placé sous contrôle judiciaire. La justice reproche à Jean-François Lemarchand d'avoir recruté Lisanne pour un emploi fictif. Celui-ci se défend et indique avoir cédé aux pressions de ses supérieurs. Les explications dans quelques instants. La Touraine se vend auprès des entrepreneurs au Palais des Congrès de Paris. L'ensemble des CCI de la région centre y tenaient un stand hier et aujourd'hui. Et puis ils orneront les poignées centrales du tram de Tours, les bourgeons du tram, des pièces métalliques qui sont fabriquées en ce moment par les lycéens de Gustave Eiffel, un lycée de Tours. Bonsoir, merci de nous rejoindre. C'est donc une nouvelle mise en examen dans le cadre de l'affaire des mariages chinois. Cette fois-ci, il s'agit de Jean-François Lemarchand, le directeur de l'office de tourisme de l'agglomération Tourangelle. La justice lui reproche d'avoir embauché l'ex-collaboratrice de Jean Germain, Lise Anne, pour un emploi fictif au sein de Tours Plus. Mais il se défend et parle de pression faite sur sa personne. Il indique avoir cédé à ses responsables. Les explications, Anaïs Michaud. C'est à présent le directeur de l'office intercommunal de tourisme de Tours Plus, Jean-François Lemarchand, qui a été placé sous contrôle judiciaire. Il est en arrêt maladie depuis sa mise en examen et a décidé de faire appel pour sa défense à maître Didier Seban, un avocat parisien spécialisé dans le droit public. La justice devra déterminer s'il a oui ou non embauché Lisanne pour un emploi fictif et s'il se rend donc coupable de détournement de fonds publics. Au cours de sa garde à vue, il aurait déclaré avoir agi sur ordre de ses supérieurs. Suite à la révélation de la double casquette de Lisanne au cabinet du maire et dans la société Time Lotus Bleu, prestataire de la ville pour les mariages chinois, Jean Germain avait évoqué sur notre plateau la réorganisation de la gestion des relations avec la Chine et le reclassement de la taïwanaise. Nous allons organiser les choses différemment. Donc, à la mairie, la coopération décentralisée avec la Chine. Donc, ce sera le service des relations internationales avec moi. À l'office de tourisme, les mariages chinois. Et à l'agglomération, le développement économique. Et donc, nous trouverons pour Lisanne une place dans ce dispositif qui ne sera plus à la mairie. Les modalités d'un reclassement sur lesquelles est revenue Lisanne au lendemain de sa mise en examen. Comme ça, il passe. Il me dit, voilà, vous allez à SPL, vous continuez l'émission, c'était un accord, c'était une sorte de promesse. Avant de signer le contrat, j'ai jamais rencontré, entretenu avec monsieur Lemarchand, enfin, je n'ai pas vu avant, de toute façon. Mon seul, unique interlocuteur, c'est monsieur Germain. Une confrontation entre Lisanne et Jean Germain pourrait avoir lieu prochainement. Le directeur de l'office du tourisme, mis en examen, est placé sous contrôle judiciaire. Le travail des enquêteurs de la PJ d'Orléans avance. En une semaine et demie, 4 personnes ont donc été mises en examen. Le point avec Anaïs Michaud. À l'heure actuelle, 4 personnes sont mises en examen dans l'affaire des mariages chinois. Lisanne tout d'abord, ancienne membre du cabinet du maire qui se chargeait de l'organisation, soupçonnée d'escroquerie, prise illégale d'intérêt et recel de fonds publics. Mais aussi son ex-mari Mark Chung, suspecté de complicité d'abus de biens sociaux, et son mari Vienne Loc Huynh, qui a géré la société Time Lotus Bleu, prestataire de la ville de Tours pour l'organisation des mariages chinois, et dont Lisanne était actionnaire. Enfin, Jean-François Lemarchand, directeur de l'office de tourisme de Tours Plus, soupçonné quant à lui d'avoir offert à Lisanne un emploi fictif. Justice toujours avec le procès des faucheurs d'OGM à Tours. 3 faucheurs volontaires qui comparaissaient pour avoir fauché des parcelles de tournesol mutées en juillet 2010 à Saint-Bron et Sorigny en Indre-et-Loire. Eh bien, la décision a été reportée au 25 mars prochain. Elle devait être rendue aujourd'hui. Leur procès s'était déroulé en novembre dernier. 74 personnes qui avaient participé à l'opération de juillet 2010 avaient voulu comparaître également. Cela leur avait été refusé. Quant aux réquisitions du procureur en novembre dernier, eh bien, il s'agissait de 3 mois de prison avec sursis et des amendes pour les témoins qui avaient refusé de témoigner. La décision est donc reportée au 25 mars prochain. En bref, à Blois, une fillette échappe de justesse à un viol. Les faits se sont déroulés hier matin vers 8h30, place Michel-Mosé. Ce sont des passants en voiture qui ont entendu les cris de la jeune fille. Ils se sont arrêtés, ils ont réussi à rattraper l'agresseur. Un homme qui a reconnu les faits et qui a déjà été condamné pour viol. Celui-ci a été mis en garde à vue et une enquête a été ouverte. Prenez vos précautions si vous passez dans le quartier de la faculté des Tanneurs à Tours. La rue des Tanneurs est barrée dans le sens ouest-est entre le pont Napoléon et le rond-point de la fac. En cause, une fuite d'eau qu'il faut réparer, des travaux conséquents jusqu'à demain. Les lignes de bus sont également déviées dans ce sens.
L'économie et la région centre qui se vend à Paris au Salon des entrepreneurs, salon qui s'est déroulé hier et aujourd'hui au Palais des Congrès. Action des CCI de la région centre, parmi lesquelles celle de Touraine. Objectif, inciter les entrepreneurs à venir s'installer chez nous. Brian Bock. Promouvoir l'attractivité de la Touraine et inciter les entrepreneurs à s'implanter dans la région. Voici le cheval de bataille de Jérôme Goussard. Il est conseiller entreprise à la CCI Touraine et il ne manque visiblement pas d'arguments. Les châteaux déjà, en tant que tel, puis après il y a tout l'attrait touristique, il y a le cadre de vie qui n'est pas quelque chose de négligeable. C'est vrai que c'est la première des choses qui vient lorsque les gens extérieurs parlent de la Touraine, c'est le cadre de vie, l'espace naturel situé autour. Comme une sorte de speed dating, ce conseiller aura passé une vingtaine d'entretiens en une journée. D'une durée d'une vingtaine de minutes, ces rencontres permettent de cibler les demandes et d'aider les potentiels entrepreneurs à monter un projet de reprise ou de création d'entreprise. Et si ces entrepreneurs s'intéressent à la région, ce n'est pas uniquement pour le cadre de vie. C'est bien desservi au niveau du réseau ferroviaire, c'est proche de Paris. C'est une région qui est agréable avec la Loire qui est juste à côté, qui est bien desservie par rapport à la région parisienne si on a besoin. Pour cette grande opération séduction auprès des entrepreneurs, la CCI Touraine n'était pas la seule représentée. Les 6 chambres départementales de la région étaient réunies sous la bannière CCI Centre avec un seul mot d'ordre. Visez le centre. Viser le centre, ça veut dire, c'est un jeu de mots, mais effectivement, le centre est trop méconnu et le centre est connu, je le répète, au niveau touristique, au niveau culturel. Eh bien, il faut que le centre aujourd'hui soit connu comme terre d'entreprise, parce que c'est déjà une terre d'entreprise et la vocation à développer cet aspect industriel. En 2 jours, le 20e Salon des entrepreneurs aura permis à la CCI Centre de se faire plus de 300 contacts et d'organiser près de 150 rendez-vous individuels. L'actualité sociale et un mouvement de grève aujourd'hui à la CPAM, à la CAF, à l'URSSAF et à la CNAV. En Indre-et-Loire, une 60aine de salariés s'est rassemblée devant la préfecture. Une délégation a été reçue par le directeur de cabinet du préfet. Il demande des revalorisations de salaire. C'est la 3e année de blocage des salaires dans notre profession et la commission paritaire nationale qui s'est tenue sur les salaires en fin d'année 2012, la proposition qui est faite par l'employeur est une augmentation de salaire égale à 0%. Et on considère ça comme une véritable provocation dans la situation salariale que vivent aujourd'hui les gens de la Sécu. C'est non seulement pour défendre nos conditions de travail qu'on est aussi en grève aujourd'hui, mais aussi ici pour défendre notre mission de service public. Parce que plus on casse l'emploi dans la sécurité sociale, plus on s'attaque à la sécurité sociale, et ce sont les assurés sociaux, les allocataires, les retraités qui en font les frais. Le tram de Tours, et on va parler de l'intérieur, plus précisément d'éléments de décoration. On parle des bourgeons du tram, des pièces métalliques qui vont orner les poignées centrales des 21 rames. Ces pièces sont étudiées et fabriquées depuis septembre 2011 au lycée Gustave Eiffel de Tours. Jérôme Alain s'est rendu sur place. Et tu lui dis que t'es à 6. Et ben là, si je mets plus 1 sur Z tout de suite maintenant. Entre l'élève et le professeur, on parle ici conditions de coupe pour améliorer le façonnage et le produit fini des futurs bourgeons du tramway. Avant que chaque pièce passe en machine, elles ont été imaginées et dessinées par les lycéens techniciens d'usinage du lycée Eiffel, sur papier puis sur ordinateur. Dans chaque rame du tramway, il y aura 9 poteaux comme ceux-là et à chaque fois une pièce différente dans chaque rame. C'est une sorte d'aventure parce que tous les bourgeons qu'on réalise seront dans le tramway. Moi je trouve que c'est une belle expérience. Une expérience débutée il y a un peu plus d'1 an par la réalisation des croquis. Les modèles 3D doivent sortir du lycée d'ici la fin mars. De la conception à la réalisation, tous les savoir-faire des élèves dessinateurs industriels, de la productique et même des chaudronniers ont été mis en avant. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire en sorte que toutes les classes participent au projet. Et ça nous permet de développer de façon concrète des activités style mise en œuvre de machines à commande numérique, fabrication assistée par ordinateur, etc. etc. Donc c'est valorisant pour l'ensemble des élèves. Rencontrés ce jeudi matin, les lycéens d'Eiffel ont tous confié qu'ils vivaient là une belle aventure scolaire. Et voir en septembre 2013 des pièces de 4 des rames sur les 21 du futur tramway avoir été imaginées et façonnées par leurs mains leur laisse déjà un beau souvenir. Ça valait bien une photo de groupe pour fêter leur implication et leur talent. Avant de se laisser, on va parler foot. Après leur victoire à domicile contre Châteauroux, 3-1, le Tour FC se déplace demain soir à Auxerre dans le cadre de la 24e journée de Ligue 2.
Objectif, faire au moins le match nul. Problème, Prince Onyangé est blessé depuis la dernière rencontre, une entorse au genou. Bernard Blacard, l'entraîneur du TFC, nous en dit un peu plus sur l'absence du meilleur buteur de l'équipe. C'est vrai que Prince est un joueur important parce qu'en ce moment il marque des buts, c'est un joueur important dans le jeu aérien, il a pris une dimension nouvelle cette année à mon avis au niveau offensif. Bon, on l'a pas, on va jouer autrement, on a joué 1h15 sans lui la semaine dernière. On a quand même eu des possibilités de marquer, on a quand même eu du jeu, on a eu un jeu cohérent. Restez avec nous dans un instant, nous revenons sur les élections à la Chambre d'agriculture en compagnie du président de l'UDSEA 37. À tout de suite.